Alléluia. Je nous invite à demeurer dans cet amour présent de Dieu au milieu de nous, qui est agissant, qui est vraiment en train de restaurer plusieurs. Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour l'éclat de ta gloire et de ta grâce. Alléluia. Avant tout, je bénis le Seigneur qui permet ce moment. Et je lui dis merci, lui qui permet toutes choses. Merci à vous aussi, frères et sœurs, d'avoir répondu à cette invitation. Une invitation qui a été possible par la bénédiction du curé de la paroisse, l'abbé Marcelin. Je dis merci à la communauté des béatitudes et aux amis de l'agneau qui font partie de la communauté des béatitudes pour la confiance qu'ils ont eue de m'associer à ce temps. Merci à vous, merci à chacun d'entre nous, à tous les acteurs de ce moment. Merci aux chœurs, aux instrumentistes, à tous ceux qui sont à l'œuvre pour que ce moment se passe le mieux possible. Je nous invite à entrer dans une petite introduction de ce temps que nous allons vivre. J'espère de tout cœur que les propos que nous allons entendre maintenant, par la grâce du Saint-Esprit, s'incarneront vraiment en nous et deviendront notre vie au quotidien pour la croissance de chacun d'entre nous dans le cœur de Dieu. Pour cette introduction, je nous invite à partir du texte de la Genèse, un texte qui va nous accompagner durant ces quelques jours qu'on va passer ensemble. C'est le chapitre 22 du livre de la Genèse, à partir du premier verset. Il est dit ceci: après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva tôt. C'est là son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs: demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. Nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit: mon père. Il lui répondit: me voici, mon fils. Il reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham reprit: c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac
et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans le buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de « Le Seigneur pourvoit », en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur pourvoit ». L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée. Amen. Nous connaissons ce texte, nous l'avons déjà entendu, je suppose. Oui. Bien sûr qu'il s'agit ici de la mise à l'épreuve d'Abraham. Ce texte, il est magnifique, il est tellement beau, il est si fort, il est si puissant. En fait, quand on entend ce texte de loin, nous qui ne sommes pas Abraham, lorsqu'on entend ce texte, de loin, cela nous paraît assez dramatique comme situation. C'est l'autre micro qui me fallait. Cela nous paraît assez dramatique comme situation. Pourtant, je nous invite à entrer dans la connaissance de la réalité de ce que nous venons d'entendre autrement. Vous serez peut-être surpris de ce que je vais dire. Je pense même que vous serez surpris de ce que je vais dire. Abraham, pour Isaac, c'est autre chose, mais pour Abraham, à qui le Seigneur a demandé d'aller sacrifier son fils sur une montagne qui lui indiquera, a obéi dans un vécu d'amour. En fait, il a été appelé. Il y a une expression qui revient beaucoup dans ce texte que nous venons d'entendre. Abraham n'arrête pas de dire « me voici ». Dieu l'appelle, il dit « me voici ». Son fils dit « Père », il dit « me voici ». L'ange l'appelle, il dit « me voici ». Il est d'une disponibilité incroyable. Franchement, en lisant ce texte, je me dis, mais est-ce qu'Abraham sait ce qu'il veut au fait? Ce fils, nous le savons certainement, mais rappelons-le, ce fils, et Dieu le lui rappelle aussi, son unique, le fils qu'il chérit, ce fils qu'il a rêvé d'avoir toute sa vie, puisque Isaac a été mis au monde par Sarah dans son grand âge. Sarah n'arrivait pas à enfanter. Abraham voulait une postérité. Dieu lui a dit, par ta descendance, se rempliront mes enfants et les croyants. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, qui lui a dit, quitte ton père et va vers le lieu que je t'indiquerai. Abraham prend dans la foi
que Dieu lui donnera la grâce d'avoir un fils. Il se trouve que Dieu l'a exaucé, Isaac a vu le jour. Dieu dit que c'est par Isaac qu'il aura une postérité. Pourquoi peut-on dire que Abraham a obéi dans l'amour? C'est que quand Dieu lui a dit « Par Isaac, tu auras une descendance », Abraham y a cru. On va faire une petite halte, d'accord? La foi d'Abraham, comme notre foi à nous, selon ce que l'Église nous enseigne, la foi est un don de Dieu. Une grâce, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 153. La foi est une grâce surnaturelle infusée par le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Sans quoi, ce n'est pas possible. L'Esprit Saint infusé dans le cœur de l'homme oriente, dit le catéchisme de l'Église catholique, oriente le cœur de l'homme vers Dieu et lui donne d'adhérer au dessein bienveillant de Dieu. Voici une définition de la foi selon le catéchisme de l'Église catholique. Je redis ça d'une autre manière. N'allons pas croire que lorsque Dieu a appelé Abraham à sacrifier son fils, il est douté un instant de Dieu. Puisqu'il avait cru, il avait déjà cru que c'est par Isaac qu'il aurait une descendance, il ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre, mais il savait que cette promesse de Dieu demeurerait. Je dis ça d'une troisième manière. Dieu dit, par Isaac, tu auras une descendance. Voici qu'après, Dieu dit, prends Isaac et sacrifie-le. Abraham n'y comprend rien, mais il n'a aucun doute sur la puissance de Dieu. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui parle d'Abraham, il nous dit ceci. Abraham a obéi dans la foi que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Il s'est dit, même si je sacrifie mon fils, je ne sais pas par quel chemin Dieu va passer, mais Isaac est capable de ressusciter parce que Dieu a la puissance de le faire. Aussi, la Sainte Vierge Marie, par exemple, qui est modèle de foi, lorsqu'on a arrêté son fils, Jésus, ne savait pas comment Dieu allait s'y prendre. Elle savait juste que le Père pourvoirait. De quelle manière, elle ne savait pas. La foi de Marie dans l'épreuve est ce qui nous donne de la prendre comme modèle. La foi, vous allez me dire, mais Amos, s'ils ne savent pas comment, pourquoi tu affirmes qu'ils ont la certitude que Dieu va agir? Pour une simple raison. La raison en est simple. Le même auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 11 de sa lettre aux Hébreux que la foi est la garantie des réalités que l'on ne voit pas, la preuve des biens que l'on espère. La foi est la garantie des réalités que l'on ne voit pas. Par cette grâce surnaturelle qui est infusée dans le cœur de l'homme, le bénéficiaire qui est mu par la foi sait que Dieu va faire quelque chose. Il en a la certitude. La lettre aux Hébreux dit, c'est même une garantie. Il ne sait pas se l'expliquer, mais il en a la certitude. Et, allons plus loin, cet agir de l'Esprit Saint dans le cœur est un bonheur. Tout appel de Dieu est un bonheur. Lorsque Dieu t'appelle et que tu n'as pas ce sentiment de bonheur qui naît en toi, alors attends encore un peu, peut-être que tu te trompes. Parfois, nous prenons nos ambitions pour des appels de Dieu. Nous prenons nos projets pour des appels de Dieu. Si Dieu t'appelle vraiment, c'est toujours accompagné d'un grand bonheur. Ok, je redis ça. Finalement, lorsque Dieu a dit à Abraham,
prends ton fils, ton unique, ton fils chéri, et va le sacrifier. Abraham a obéi dans un grand bonheur. C'est curieux. Et puis, son fils lui dit, Père, on a le feu, on a le bois, mais je pense qu'on a oublié l'agneau qu'on va sacrifier. Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Dans le temps, je me disais, Abraham, c'est un arnaqueur quand même. Dis la vérité à ton fils, dis-lui que tu vas le zigouiller. Tu lui caches la vérité en disant que Dieu pourvoira. Ce n'était pas une arnaque. Lorsqu'Abraham a dit à Isaac, Dieu pourvoira, il y croyait vraiment. Il y croyait non pas dans la tête, mais mu par le Saint-Esprit. Il se trouve que Isaac porte le bois et le feu. Ils arrivent là-haut, il ligote son fils, prêt à le mettre à mort, dans la foi que Dieu pourvoirait. Il ne sait pas comment, peut-être en ressuscitant son fils après, mais peu importe, il obéit. L'ange du Seigneur intervient et dit vraiment, en fait, non, vraiment, tu as la foi. Parce que tu as cru en moi, voici ce qui va arriver. Écoutons, réécoutons les promesses de Dieu pour Abraham avant de terminer. Je vais terminer parce que c'est bientôt la messe. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, « Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera les portes de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. » Abraham, c'est génial. Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Et dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses interlocuteurs, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Abraham dit à son fils, il répond à son fils, il répond à cette question de son fils. Son fils dit, Père, où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham dit, Dieu pourvoira. Le catéchisme de l'Église catholique est clair aussi. Le numéro 17-18 du catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Lorsque Dieu dit à Abraham, par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, l'Église nous fait savoir que Dieu parlait du Messie descendant d'Abraham qui mourrait sur la croix pour racheter toutes les nations de la terre. Je redis ça d'une autre manière. Lorsque Abraham dit à son fils que Dieu pourvoira à l'agneau du sacrifice, il parlait d'ores et déjà de ce que Saint Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse. Puisque Saint Jean dit, il ne s'est trouvé personne, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, qui a été jugé digne de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre. L'ange lui dit, ne pleure pas, il a triomphé, le lion de la tribu de Juda. Il a été mis à mort. Et Jean a vu un agneau comme immolé sur le trône. L'agneau du sacrifice dont Abraham parlait depuis le Moria, c'était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lorsqu'Abraham a dit « Dieu pourvoira », Dieu a vraiment pourvu par l'agneau pascal que nous célébrons à toutes les fêtes de Pâques. Je finis sur ceci. Frères et sœurs, ce temps d'évangélisation qui nous rassemble est pour réfléchir ensemble et voir comment nous pourrons entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu. Entendons bien ceci, frères et sœurs. Regardez, dans ce texte qu'on a lu, il n'y a rien d'autre que la préfiguration
de l'histoire du salut. Abraham n'est rien d'autre que l'image du Père céleste. Nous venons de l'entendre lorsque j'ai cité le catéchisme de l'Église catholique. La foi est une grâce surnaturelle que l'Esprit Saint infuse dans l'âme. C'est pourquoi lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, ça se traduit comme un grand bonheur. J'ai dit en commençant que l'obéissance d'Abraham n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour. Abraham est l'image du Père. Il aime son fils. Il aime son unique fils, son fils qu'il chérit, son unique fils. Ça ne nous rappelle rien? Le Père, d'après l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 18, Jean dit, Dieu, le Père, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, l'unique engendré, lui nous l'a fait connaître. Abraham est Père, Dieu le Père est Père. Abraham a un fils unique, Dieu le Père a un fils unique. Le fils unique du Père, le Verbe fait chair, monte sur le Golgotha, il porte le bois de la croix. Isaac, le fils unique d'Abraham, monte sur le Moria, il porte le bois pour l'Holocauste. Isaac est figure du Christ, Abraham est figure du Père. Il s'est produit ici l'événement que nous célébrons toutes les années à Pâques. Il se trouve que Jésus lui-même dit à Nicodème, au chapitre 3, le verset 16 de l'évangile de Jean, Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. D'où nous avons vu que le don du Fils unique est un drame. Ce n'est pas le drame qui a donné au Père de nous livrer son Fils unique. Il nous a donné son Fils dans l'amour. Le Père nous a tellement aimés. Il a été mu par l'amour. Le Père du ciel est mu par un amour de passion pour toi et pour moi. Et au nom de cet amour, il donne son Fils. Il n'y a pas de drame. Il n'y a que l'amour qui triomphe de la mort. Et si le Père donne son Fils dans l'amour et non pas dans le drame, alors il ne peut pas ne pas avoir la résurrection qui est la vie. Chaque fois que tu obéis à Dieu dans l'amour, c'est la vie qui surgit. Même si ce que Dieu te demande de faire te coûte, tant que tu le fais dans l'amour, la vie surgit. Et Abraham a obéi dans l'amour. Aussi, il n'était pas possible qu'Isaac meure. Lorsqu'on aime, ce n'est pas la mort qui gagne. Dieu nous a aimés et la mort a semblé gagner parce que son fils est mort. Mais comme disent les orthodoxes, il n'a fait que s'endormir. La liturgie byzantine dit, il a triomphé le lion de Juda. Il s'est endormi sur la croix. Il veille dans son cœur. La flamme de ses yeux ne s'est pas éteinte. Lorsqu'on donne dans l'amour, il n'y a pas la mort qui est victorieuse. Aussi, Abraham a gardé son fils en vie parce que Dieu a pourvu. Entre Abraham et Dieu le Père, il a préféré épargner le fils d'Abraham et donner lui-même son propre fils, l'agneau immolé. Écoutons ces paroles et je m'arrête. Je retourne chez notre cher auteur de la lettre aux Hébreux. Il est dit ceci, « N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités, la loi est absolument impuissante avec ses sacrifices toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement d'année en année. En effet, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, pas celui d'Abraham et d'Isaac,
tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Rappelons-nous, Saint Jean nous dit au verset 14 du chapitre 1er de son évangile, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Ici, le Christ, en entrant dans le monde, dit à son Père, « Alors tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que tu n'as voulu ni holocauste, ni agréé de sacrifice. Tu m'as donné, tu m'as façonné un corps. Et c'est dans l'amour que je viens, puisque ce qui fait, entendons-le ainsi, ce qui fait mon identité, ce qui fait mon essence propre. Ici, je mets les mots dans la bouche du Verbe, ce qui fait l'essence même du Verbe, ce qui fait sa gloire, ce qui fait sa béatitude, ce qui fait que la deuxième personne de la Trinité est dans une béatitude éternelle, c'est d'obéir à son Père. Lorsque le Christ entre dans le monde, il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors tu m'as façonné un corps et j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Cette volonté n'est pas pesante, c'est une volonté d'amour, car telle est la nourriture du Verbe éternel. Nous entrons dans notre semaine avec ces propos, que je vais terminer ainsi. Si dans ta vie, tu as longtemps constaté ce que tu pourrais appeler des blocages, des maladies, des projets qui n'aboutissent pas, si tu t'es dit, je cherche Dieu mais je ne le trouve pas, je n'ai pas l'impression d'évoluer spirituellement au niveau de la société, si tu as une vie chrétienne qui te semble médiocre, sans éclat d'allégresse, si tu as l'impression que la puissance de Dieu n'agit pas vraiment en toi, commençons notre semaine en retenant ceci. Quelle est la folie d'amour en toi qui t'a donné de poser un acte de foi pour Dieu? Ne me dis pas, Amos, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Quand est-ce qu'il m'a réclamé quelque chose? Le Seigneur ne te réclame rien d'autre que ton oui. L'Évangile est assez garni de paroles nécessaires à notre sanctification. Aujourd'hui, l'alliance que tu peux choisir de contracter avec Dieu, qui lui-même est don total et sans retenue, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, comme Abraham t'a obéi et n'a pas eu peur d'aller sur le Moria pour sacrifier, aujourd'hui, je veux moi aussi sacrifier mon cœur. Je veux te donner ce à quoi je tiens. Seigneur, je veux, comme Abraham, t'obéir en obéissant à l'Évangile et je fais le choix aujourd'hui de renoncer à mon péché, de renoncer à mes suffisances, de renoncer à mes sécurités humaines, de renoncer à mes sécurités mystiques, de renoncer à tout ce qui n'est pas à ta gloire, sacrifier mon cœur, le déchirer dans ce renoncement pour que ta bénédiction comme Abraham soit abondante en moi. Et ce soir, il veut le faire. Il aimerait tellement te bénir.
ce soir, le Seigneur veut ouvrir pour nous l'abondance de ses grâces. Et si l'une ou l'autre personne au milieu de nous fait le choix de ce renoncement, et chacun sait le lieu où Dieu l'attend, nous pourrons constater un changement radical dans nos besoins, dans notre vie spirituelle, dans nos besoins autant matériels que spirituels. Que le Christ qui nous est donné pour cette Eucharistie, lorsque nous allons le recevoir, que ce Christ, cette hostie, lorsque Dieu descendra, devienne notre lot et notre héritage, celui qui garantit notre lot, celui qui est notre abondance. Et alors, la gloire habitera en toi et la terre pourra témoigner que vraiment le royaume des cieux nous a visités. Amen. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est là. Alléluia. Amen. Nous avons le corps du Christ en nous là. En fait, là, en réalité, je veux dire, que demander de plus? Dieu seul suffit. On a Dieu en nous. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de laisser la grâce de l'Eucharistie mieux prendre son élan en nous. C'est pourquoi je vais inviter le cœur à nous prendre un chant qui va nous permettre de plonger davantage dans la méditation. Et j'invite vraiment chacun à contempler Jésus présent en lui. Ceux qui ne communient pas, contemplez Jésus présent en vous aussi. Il est au-dedans de nous. Prenons le temps d'entrer dans cette prière à travers ce chant que le cœur apprend et laissons la grâce nous visiter.
Seigneur. Nous t'aimons dans ta splendeur, Jésus. Alléluia. La contemplation nous est peut-être difficile, mais en fait, vous savez quoi? On est un peu trop habitué et formaté à un système de prière. Donc, beaucoup se disent, j'attends que le chant finisse pour qu'il commence à prier. Je suis déjà en train de prier avec vous, d'accord? Souvent, on attend autre chose quand Dieu est là et qu'il agit. Ça vous dirait que qu'on contemple Jésus ou vous n'avez pas du tout envie? On a envie. Une personne a répondu pour tout le monde. Je nous invite vraiment à entrer en nous-mêmes et à invoquer Jésus à travers ce chant. On va le reprendre et n'hésitons pas à l'invoquer, à le contempler, à prendre le temps d'entrer dans ce nom qui est puissant. C'est le seul nom, nous dit l'apôtre Pierre, qui nous a été donné au ciel et sur la terre
par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant, c'est ce nom-là. On fait ça? Allez, invoque-nous Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci pour ta bonté, Seigneur, pour la puissance de ta présence. Seigneur, merci de te mouvoir au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour ta plénitude. Seigneur, tu es notre bénédiction. Tu es notre gloire. Seigneur, merci de nous restaurer. Merci de nous combler. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai vu le soleil danser,
C'était en Côte d'Ivoire. J'avais rencontré le Seigneur depuis 1 an à peu près. Je devais avoir 18 ans, ou 19 ans, je ne sais plus, 18 ans. Il y avait une journée d'évangélisation dans un stade, ou du moins un complexe sportif, voilà, avec des leaders charismatiques et pas des moindres. Il y avait le père Éric Norbert Adécan, il y avait le père Raymond Alter, il y avait le père Peter Armand Kobina. C'était 3 figures incontournables. Et je pense qu'il y avait facilement une assemblée d'au moins 8000 personnes dans ce complexe sportif. J'étais dans l'assemblée, moi aussi. Il y a eu les enseignements depuis le matin avec des prières d'intercession. Et tels qu'on les connaît, ils ont exercé le charisme de parole de connaissance immédiate. Et moi, je me convertis, j'étais bluffé, j'étais là, waouh, comment ils font ça, c'est trop fort. Je découvrais carrément. Et puis, donc, de belles choses, des paroles de connaissance sur des guérisons et tout, relativement précises. Et moi, je découvrais tout ça. Et la journée se finissait par la messe qui devait débuter à 16h. La messe a commencé. Chant d'entrée, procession, les pères sont montés dans le chœur. Liturgie habituelle, Kyrie, Gloria, première lecture. Première lecture, le ciel commence à s'assombrir. Deuxième lecture, il tombe des gouttes. Au moment de l'évangile, il commençait à pleuvoir. Pas très fort, mais il pleuvait quand même. Il n'y avait pas de bâche, on était à l'air libre. Il pleuvait sur nous. Donc au début, on faisait nos chichis, il y a quelques gouttes qui tombent. Je me rappelle que c'est le père Abécan qui devait proclamer l'évangile et faire l'homélie. Quand il a fini de lire l'évangile, il n'a pas pu commencer l'homélie quand la pluie s'est montrée torrentielle. Mais il pleuvait, comme on dit, il pleuvait des cordes. Où te cacher? Il n'y a pas de bâche. Tu es coincé au milieu de 8000 personnes. Tu vas aller où? Et comme c'est un complexe sportif, c'était de l'herbe, donc qui est très rapidement devenu la boue. Vu qu'il pleuvait tellement fort, on n'entendait pas le père Abécan dans son homélie. Et puis, l'assemblée était préoccupée par la pluie. Du coup, il s'est assis, le temps que la pluie cesse. Et le chœur a pris des chants pour attendre que la pluie cesse. Alors nous, on dansait avec le chœur. C'était des chants d'animation, vous voyez. On avait la boue au sol. Au début, ce dont tu avais peur, tu n'en avais plus peur. Le sable est devenu la boue, on était tout trempés. La boue sur nous. Là, finalement, on s'en fichait. Vous aviez 8000 personnes dans la boue en train de danser. Et la pluie ne s'arrêtait pas. Alors le chœur a chanté à un moment, il n'y a plus d'électricité. Donc on les entendait à peine, mais on devinait ce qu'ils chantaient. Finalement, le chœur ne menait plus l'assemblée puisqu'il n'y avait plus de micro. Je veux dire, c'est quoi un chœur de 10 personnes devant 8000 personnes qui chantent? Quand ils entendent, on n'entend plus. Du coup, je ne sais pas comment, on chantait des chants qui venaient comme ça. En fait, bref, c'était le boxon total. Le père Abécan était assis, les prêtres étaient assis. Eux, ils avaient une bâche, d'accord? Ils nous regardaient. On était sous la pluie. Ça m'a rappelé quand on a 3-4 ans au quartier et qu'il pleut. On a dansé. Mais je pense que facilement, la pluie a duré 45 minutes. Ce qui est énorme.
trempé jusqu'aux os, sale de la boue jusqu'aux cheveux. Mais on avait tellement dansé, je veux dire, au-delà de tout ce qu'on attendait, au-delà de tout ce qu'on espérait, on dansait et c'est tout, quoi. On n'avait pas le choix. Après à peu près 3/4 d'heure de pluie torrentielle, ça s'est calmé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la pluie s'est calmée, le père abbé, quand s'est levé, il a voulu commencer son homélie, il n'a pas pu. Parce que, au fond de l'assemblée, on entendait « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Un boiteux s'est mis à marcher. Moi, du haut de mes 18 ans, c'était... J'ai dit « Quoi? On est dans un film hollywoodien ou quoi? Un boiteux a marché ?» Les gens hurlaient et il levait sa béquille comme ça, il avançait. Et l'assemblée était en délire. Le père abbé, quand on ne pouvait pas parler, lui aussi, il était spectateur, tout le monde regardait. On n'avait pas fini d'apprécier que notre boiteux de l'autre côté marchait. Mais c'était une foire au miracle, en fait. Moi, je découvrais ça. J'avais rencontré Dieu depuis 1 an seulement. J'étais là, waouh, Dieu est puissant, mais il est puissant. Trop fort. Les boiteux marchaient. Mais c'était une foire au miracle. Et le père abbé, quand a dit, ben voyez, Dieu nous a bénis par cette pluie et lui-même s'occupe d'opérer des miracles. Et à ce moment-là, mais d'un coup, je n'exagère pas, je sais ce que j'ai vu de mes yeux. Le ciel s'est ouvert, les nuages ont disparu. Il y avait comme un cercle comme ça au-dessus du complexe sportif. Il y avait les nuages de l'autre côté. Comme si juste au-dessus du complexe sportif, ça s'était dégagé. Un soleil est tombé sur nous. J'ai vu de mes yeux, le soleil devenait rouge. On était tout rouge, du rouge du soleil, bleu, vert, jaune. L'assemblée changeait de couleur au gré des rayons du soleil. C'était un délire monumental. Et le soleil qui bougeait comme ça, qui tournait comme ça, il changeait, tac, tac, tac. C'était magnifique. C'était juste explosif. C'était là, waouh! Du coup, avec on a laissé tomber son homélie, on a continué la messe, on a communié, on s'est séparés comme ça. C'était la première fois que je voyais une assemblée où les boiteux marchent, quoi. On entend ça dans l'évangile, mais à 18 ans là, je découvrais. Et en plus, on a vu le soleil qui a dansé. J'ai jamais oublié ça. Je vous raconte ça pour un truc qui est essentiel. Regardez, ceux qui nous ont rassemblés, on s'est rassemblés pour le Seigneur, mais à vrai dire, il y avait du monde parce qu'il s'agissait de prédicateurs de renom. Ce qu'ils savent faire dans le Saint-Esprit, on en a assisté, on a trouvé ça puissant, on a trouvé ça glorieux. Toute la journée, ils ont exercé leur ministère charismatique, c'était puissant. Ce qui s'est passé quand il a plu était 10 fois au-delà de ce qu'on avait déjà trouvé puissant. Là, on était complètement bluffé. Il ne s'agissait plus du charisme de quelqu'un, il ne s'agissait plus du savoir-faire de quelqu'un. Par cette pluie, les prédicateurs ne pouvaient plus intervenir. L'assemblée, elle seule, a provoqué le miracle par sa louange gratuite. En fait, on sous-estime la force de la louange gratuite. Au début de l'assemblée, on loue Dieu dans l'espoir qu'en le louant, il fera quelque chose tout à l'heure. Là, ce qu'on attendait qu'il fasse, il avait déjà fait par le ministère des prêtres. On était en fin de journée, on était en train de partir. La pluie nous a obligés à louer. On louait sans rien attendre de Dieu parce qu'on croyait avoir déjà tout vu de la journée. C'était une louange gratuite. 45 minutes de louange gratuite sous la pluie. On n'attendait rien. Et bien justement, c'est à ce moment-là qu'on a vu les plus grands miracles. Et même le soleil qui a dansé. On va se séparer, on se donne rendez-vous demain. Je le dis pourquoi? C'est que là ce soir,
c'est vraiment avec amour et de tout mon cœur que je vous le dis. Là, ce soir, vous avez attendu l'agissement de quelqu'un. Je vous ai trouvé très peu participants à cette invocation au nom de Jésus. Ce n'est pas un reproche. On se parle, d'accord? Et puis, on voit mieux. Je veux dire, il peut arriver qu'on vienne demain et que chacun y mette de sa personne. Je vous assure, il n'y aura même pas besoin de faire de prière d'intercession. Le Seigneur agira seul. La louange gratuite de son peuple déclenche des miracles hors pair. C'est en ce moment, ah tiens, ça me permet d'anticiper. Demain, ah non, non, je ne dis pas. Mais je suis en train de préparer un bouquin, ok, mon prochain bouquin, ça sera à l'endroit des assemblées de prière charismatiques, où je veux expliquer que pendant longtemps, on a assez bénéficié de charisme de quelques-uns. Mais une assemblée de prière charismatique n'est pas conditionnée par le charisme de quelques-uns. Le truc, c'est que quand on se rassemble, il y a des organisations, notamment en Côte d'Ivoire, où dans une seule journée, tu vas avoir au moins 8 prédicateurs. On veut tellement maximiser qu'on envoie des personnes de renom, parce que l'assemblée est bénie selon le charisme du prédicateur. Et le bouquin va montrer qu'en fait, l'assemblée n'a pas besoin du charisme d'un prédicateur pour que Dieu opère des miracles en son sein. Si une assemblée de prière charismatique, telle que théologiquement l'Église nous l'enseigne, est vécue comme il faut, les miracles s'opèrent sans même l'intervention d'un individu. Allez, je m'arrête là. Juste vous dire, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour de Jésus. Merci de ce que vous avez répondu à l'invitation des amis de l'agneau. Et si l'après-midi vous a plu, invitez vos proches, c'est la charité. Si vous avez vu Dieu à l'œuvre et que vous savez qu'il est vivant et qu'il agit, invitez vos proches pour qu'ils en bénéficient aussi. Mais par contre, demain, je vous assure, vous allez certainement me détester parce que je ne vous lâcherai pas. Demain, on va louer Dieu, les gars. Non, mais demain, on va le célébrer bien comme il faut. Ne portez pas vos vêtements trop VIP parce qu'on va transpirer demain. Si vous voulez, mettez-vous en tenue de sport, c'est peut-être mieux. Demain, on va louer notre Dieu gratuitement et pour demain, j'attendrai votre participation. Amen. Amen. Ce soir, c'était d'entrer en matière. Je vous comprends, vous êtes arrivés, vous êtes là. Bon, il nous demande de chanter, mais ça va, c'est bon, on est fatigué. Pas de problème, ça va. Les jours prochains, parce que Dieu, il est toujours là, ok? L'onction est toujours là. La fidélité de Dieu ne nous fait pas de défaut. Le déploiement de grâce qui a commencé aujourd'hui devra se poursuivre et ça dépendra aussi de nous, d'accord? Alléluia. On va juste finir avec ceci. Je vais nous inviter, ceux et celles d'entre nous qui souhaitent renoncer à quelque chose à la suite de ce qu'on s'est dit pendant l'enseignement, qui souhaitent renoncer dans leur vie à quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça peut même être quelque chose qui n'est pas contre l'évangile, mais auquel on tient trop, comme Abraham, son fils, qui veulent faire la joie de Jésus en renonçant à ce qu'ils savent eux-mêmes. Ceux-là, mais seulement ceux-là, parce que s'il vous plaît, pas d'effet de groupe. Si tu n'es pas prêt, t'es pas prêt. C'est sans rancune, on t'aime quand même. D'accord? Ne lève pas la main. Si tu n'es pas prêt, attends.
mais je parle de ceux-là. Ah oui. Ok, donc ceux-là, je vais les inviter à se mettre debout et à ouvrir les deux mains. Mais vraiment seulement ceux qui ont décidé, hein. Voilà. On va ouvrir les mains et demander au Seigneur la grâce et son Esprit Saint pour que ce soit son Esprit qui nous aide à entrer dans cette relation de folie, dans cette alliance de gloire avec lui. Ok. Wow. En fait, le fait de vous être mis debout attire en même temps sur vous l'Esprit Saint dans sa puissance. Et le Seigneur qui dit de faire le choix de renoncer pour moi, ce renoncement qui te coûte fait que tu deviens pour moi toi-même un holocauste d'amour. Et j'agrée ton sacrifice en faisant descendre du ciel la puissance de l'Esprit Saint sur ta vie. Seigneur, que le Saint-Esprit nous séduise, que l'Esprit Saint renouvelle en nous à chaque instant des effusions, qu'il traverse nos âmes de ta gloire, qu'il nous fascine, qu'il touche nos cœurs et nous pousse à la prière, qu'il vienne nous convaincre que tu es le seul essentiel de nos vies et que tu deviennes ainsi le seul trésor de nos vies. Jésus, bénis chacun d'entre nous, bénis mes frères et sœurs qui te donnent leur personne en te donnant ce à quoi ils tiennent le plus. Ils manifestent ainsi que tu es le trésor le plus grand de leur vie et de leur existence. Accorde-leur la force d'aller jusqu'au bout dans leurs pas, dans leurs résolutions, dans leurs décisions. Et qu'à la suite, Seigneur, de ce geste qu'ils posent pour toi, des grâces nouvelles, des dons nouveaux, des bénédictions nouvelles, des charismes nouveaux naissent en eux et qui deviennent témoins de ta gloire. Seigneur, fais-le par l'intercession de la Vierge Marie et toujours dans la puissance de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si tu peux, on va se mettre debout. Dis merci à Jésus.